Salut tout le monde. Alors dans la précédente vidéo je vous ai fait une présentation de matériel. Là encore une présentation de matériel, parce que là comme ça je vous montre tout le matériel et comme ça après on n'en parle plus quoi. Je vous garantis pas qu'il n'y ait plus de présentation de matériel parce que on n'a pas forcément fini d'en acheter. Mais que ce soit moi ou mon père, hein, c'est vrai que bon après plus on a de matériel, mieux c'est, plus c'est pratique. Au moins le tracteur, on l'a pas pour rien, il travaille. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu plus pratique. Notamment cet outil-là, ça va être assez pratique parce que des outils du travail du sol, je vous donne un petit indice, on n'en a pas forcément beaucoup à part le rotavator. En fait, on n'a rien. Après, on a le gyro, on a la bétonnière, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose quoi. On a le chargeur, mais travail du sol, on n'a rien à part le rotavator. Et donc là, il se trouve que j'ai acheté une petite charrue. J'ai acheté une petite charrue pour pas très cher et pas très forcément loin de chez moi. Donc c'est assez pratique. Je l'ai eu pour 10 €. Donc le prix était vraiment pas excessif. C'était vraiment pas excessif du tout. En tout cas, cette charrue là, alors à la base, c'est une charrue décorative. Enfin à la base, elle a été une charrue décorative pendant un petit moment parce qu'avant, bon, je vous apprends pas que ce genre d'outil était tracté par bœuf. Alors certains vont me dire ça ressemble à un décavillonneur. Ce n'en est pas un parce qu'un décavillonneur c'est plus c'est la socle de la charrue est plus tordue pour passer vraiment sous les pieds de vigne. Donc là c'est vraiment une charrue. Pourtant on pourrait croire parce qu'il y a les poignées à l'arrière. D'ailleurs les poignées qui ont un peu souffert. Voilà, soit dû à une erreur, à un mauvais stockage on va dire, soit quelqu'un qui a bombé dedans ou j'en sais rien sans faire exprès avec un objet ou un tracteur ou peu importe. De toute façon c'est cassé. Le bois il a travaillé, il s'est tordu donc impossible de refixer comme c'était. Donc du coup, moi j'ai un petit projet pour cette charrue. J'avais fait un petit sondage sur Insta. J'avais fait un sondage et pour le coup j'avais dit soit je la répare pour la revendre, soit je la restaure en fait, soit je la modifie pour m'en servir avec le tracteur en fait pour labourer le jardin. Et il se trouve que il y a eu plus de voix pour je sais plus combien de pourcents. J'essaierai de vous mettre au montage le pourcentage du sondage. En tout cas, je sais qu'il y a eu plus de voix pour que je la garde et que je m'en serve. Donc c'est ce qu'on va faire. Pas dans cette vidéo parce que faut encore que je réfléchisse. C'est pas bien compliqué. Mais déjà, je vais démonter les poignées. Je vais pas les jeter. Mais en tout cas, je vais les démonter. Voilà. Je vais couper le boulon là, juste ici. Et je vais enlever les poignées. Et après, je sais que alors, ça, j'aimerais bien m'en servir en fait. Je pense que je vais mettre soit une chaîne, soit une barre. En fait, pour faire le troisième point. Mais je vais peut-être pas la fixer là aussi loin. Je vais peut-être la fixer au niveau de ça, ou même de ce boulon là, ou même mettre un boulon là. Mais voilà, il y a un trou, je l'avais même pas vu. Donc je vais mettre un boulon, mettre quelque chose, une chaîne ou quoi, pour faire le troisième point. Et comme ça, je pourrais la lever. Et ensuite, au niveau réglage stabilisateur, il y en aura pas. Hein. Je l'attellerai avec une barre à trous juste ici. Mais bon, au moins, ça nous permettra de labourer, de bien décompacter le sol. Et là après rotavator et normalement c'est impeccable hein. Le chêne il est encore en bon état, voilà. Après le jour si jamais il venait à casser ou quoi, après la charrue je la stocke à l'abri, mais on sait jamais, si jamais le chêne devait casser, je récupérerai juste la socle, ça, toute cette partie là que je souderai à un timon, voilà. Je vais fabriquer un timon, souder un timon. Et tout simplement, là ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Parce que là au moins je pourrais souder un 3 points, me démerder. Et puis là au moins ça bougera pas. Je veux pas le faire parce que tant que le bois est encore en bon état, je veux garder le bois. C'est quand même assez joli. On va éviter de gâcher le travail des anciens. Donc tant que c'est encore en bon état, écoutez... Hein. On va la garder comme ça. De toute façon, c'est pas le peu qu'on se sert du rotavator. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait l'entretien, faut que je le fasse. Mais franchement, c'est pas le peu qu'on s'en sert que la charrue, ça va être encore pire, quoi. Parce que le rotavator, encore, on fait plusieurs passages, mais la charrue, c'est
juste créer un jardin et puis et puis voilà. Puis franchement pour 10 euros c'est pas cher payé, c'est facilement amortissable, donc voilà quoi. Donc en tout cas ben voilà, on a un petit peu toujours plus d'outils, voilà. La remorque derrière faut que je m'en occupe aussi, vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Quand je dis très bientôt, ce sera sans doute à la fin de l'été, mais faut juste que il me faut juste du temps, voilà. Il faut juste du temps. Pareil là, bon ça je peux plus y accéder du coup maintenant qu'il y a la botte de foin, mais ça m'embête un peu, je peux plus me servir de la bennette ni de la remorque. Pareil, elle faut l'entretenir parce que elle est percée. Et j'ai une ou deux brouettes qui sont percées aussi, et donc on refera les brouettes en même temps de refaire la remorque la Husqvarna, voilà, parce que c'est la même méthode. Après il y a de la soudure qui arrive aussi sur la chaîne. Il y a un petit peu de soudure. Et là, je vous prépare tout à l'heure, je vais aller tourner une vidéo broyage. Voilà. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de broyage. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Donc voilà, ça y est, je vous ai présenté tout le matériel que j'avais à vous présenter. C'est vrai que maintenant, niveau matériel, on a à peu près, je vais pas dire tout ce qu'on veut, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a encore un outil qui doit arriver. Mais celui-là on l'achète neuf, voilà. Donc là c'est pas la même histoire. C'est pas non plus le même prix, c'est pour ça que ça met plus de temps. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Normalement très très bientôt, c'est pareil. Normalement, enfin j'espère qu'à la fin de l'été, même très très certainement à la fin de l'été, on aura cet outil. Voilà. Donc soyez patients, abonnez-vous si vous voulez pas louper ça, parce que franchement, c'est vrai que je le dis pas souvent, likez, abonnez-vous, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand vous commentez, etc. C'est vrai que de voir les stats monter petit à petit, eh ben ça fait du bien, ça récompense le travail, voilà. Donc en tout cas, merci à tous pour votre soutien. On va bientôt arriver aux 600 abonnés, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'hab. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!